Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je me prépare. Donc voilà tous les produits dont je vais avoir besoin. Oui, donc là ma tête c'est une catastrophe, hein. Voilà, donc j'utilise un produit de chez Garancia, donc c'est un produit qui va limiter la brillance tout au long de la journée. C'est vraiment un super produit. Il a fait ses preuves et je l'utilise vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le produit n'est vraiment pas donné par contre, donc voilà, je l'applique sur toutes les zones qui ont tendance à briller, donc les ailes du nez, le menton, et je viens faire le front aussi, parce que le front c'est l'endroit où j'ai tendance à briller le plus, donc voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup, et, euh, et ça tient toute la journée. Ensuite, on n'a pas très bien vu, mais j'utilise mon correcteur de chez Revlon, donc voilà, et je sais plus du tout le nom qu'il a. Mais si ça vous intéresse que je vous en parle, euh, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai un plaisir de vous parler de ça. Donc voilà, je pète un petit câble, mais c'est pas grave, c'est le matin, hein, on se met de bonne humeur. Donc voilà. Je viens ensuite estomper tout mon correcteur sur mes cernes, hein, clairement. Voilà, j'estompe au doigt parce que je trouve que c'est un rendu beaucoup plus net qu'avec un pinceau. Donc voilà, je viens faire ça, je viens bien tapoter. Ensuite, j'utilise ma bébé crème de chez Garnier, donc c'est celle pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est la bleue. Et je viens la mettre avec mes mains, pareil, parce que je trouve que pour une bébé crème, c'est plus net je trouve que c'est plus net quand c'est mis à la main qu'au pinceau, contrairement aux fonds de teint qui sont un peu plus nets avec un pinceau. Donc voilà, je viens l'étaler sur tout mon visage, de façon à ce que ce soit bien uniforme et le fondre avec l'anti-cerne. Donc là, il paraît un petit peu plus clair sur mon front, mais une fois étalés, ils se font parfaitement à ma teinte. J'utilise ensuite la poudre libre transparente de chez PB Cosmétiques, donc c'est vraiment une super poudre qui va faire tenir mon fond de teint ou ma bébé crème tout au long de la journée. Et vraiment, elle ne se voit pas, elle laisse un fond, un fini velouté à la peau que j'aime beaucoup. Et elle rajoute pas une couche en plus à la peau. Ensuite, j'utilise ensuite un blush de chez La Roche-Posay. Euh, donc voilà, vous avez pas beaucoup de teintes de chez La Roche-Posay, il y en a deux. Donc là, moi, c'est une teinte rosée. Il n'y a pas de nom sur les blushs. Et je viens ensuite l'estomper avec mon gros pinceau parce que ils sont vraiment très pigmentés. Ensuite, je viens prendre mon duo de chez ELF pour les sourcils. Donc voilà, vraiment j'ai adopté ce produit, je ne peux plus m'en passer, je l'utilise vraiment tout le temps, tout le temps. Donc vous pouvez voir que mes sourcils sont vraiment très très clairs et donc je, je suis presque obligée de les remplir avec la cire de chez ELF parce que sinon je trouve que ça va pas du tout en accord avec mon visage et ma couleur de cheveux. En plus, mes sourcils, ils sont pas du tout unifiés, ils sont pas remplis, il y a des endroits où ils sont plus clairs que d'autres. Là, vous voyez au niveau de mon coin externe, il y a un endroit qui est plus clair et donc on dirait que je me suis rasé le sourcil, mais alors pas du tout. Donc je viens remplir tout ça. Une fois que j'ai terminé de remplir mes sourcils, je viens prendre mon crayon colle favori, c'est un de chez Maybelline, et je viens remplir ma muqueuse supérieure. Et ensuite, je viens faire un léger trait sur mon ras de cils inférieur parce que je trouve ça plus joli qu'un gros trait en muqueuse. Donc voilà, je viens faire à peu près à la moitié de mon œil. Et je trouve que ça laisse vraiment un beau rendu au maquillage. J'utilise ensuite les eyeshadow sticks de chez Kiko. Donc là, c'était le numéro 38. C'est un brun
un brun un peu irisé, pailleté, que j'aime vraiment beaucoup. Il tire vers le taupe et il laisse un très très beau rendu. Et en plus, ces sticks-là, ils tiennent toute la journée, ils viennent pas filer dans les petites rides qu'on pourrait avoir sur les yeux. Donc voilà, je viens faire comme un petit smoky et je viens estomper au doigt sur le coin externe. Donc je viens faire la même chose de l'autre côté. C'est un maquillage vraiment très très rapide le matin quand j'ai pas forcément le temps de me faire un super maquillage. J'utilise tout ce que vous allez voir dans cette vidéo et ça laisse vraiment un maquillage très très classe. J'aime beaucoup, il se porte avec tout et n'importe quoi et en plus je le trouve très discret. Donc là je viens estomper pareil avec mon doigt pour faire un petit fondu du coin externe. Je viens prendre ensuite un autre eyeshadow stick de chez Kiko, donc là c'est le 07. C'est un blanc irisé vraiment super sympa que vous pouvez porter tout seul sur l'œil. Sur la paupière, il est vraiment super sympa et il laissera un beau fini au maquillage. Donc là moi j'utilise en coin interne pour éclairer un petit peu le maquillage. Je le trouve vraiment très sympa et en plus assez discret. J'utilise ensuite mon mascara préféré de tous les temps, c'est le Dior Iconic Overcurl de chez Dior du coup, et il fait les cils merveilleusement bien. Alors par contre, ouais, j'utilise pas de recourbe-cils parce que voilà, j'ai cassé le mien, il faut que j'aille en racheter, et puis pour l'instant, ce mascara-là, j'en ai pas forcément besoin avec. Donc ce mascara-là va allonger et épaissir les cils, voilà, vous voyez, je suis quasiment pas passée dessus et j'ai déjà les cils assez longs et assez fournis. Alors qu'à la base, j'ai les cils vraiment tout ridicules. Vous voyez déjà la différence entre les deux yeux. Pour éviter de me coller du mascara sur ma paupière, je regarde vers le bas. Je trouve ça carrément plus simple pour éviter de s'en foutre partout. C'est magique. Donc voilà. Il n'y a pas besoin de passer 50 fois avec le mascara, hein, voilà, vous voyez, il fait ses preuves. Vraiment, ce mascara-là, je l'ai adopté, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Bon, l'image est un petit peu floue, mais bon, vous voyez un peu. Donc voilà, là j'ai terminé. Je me suis mouillé les cheveux et j'ai mis ma mousse pour friser un peu les cheveux. Parce que voilà, des fois j'ai pas envie de mettre de chaleur dans mes cheveux. Et voilà, je trouve que ça fait sympa. Donc voilà, c'est terminé. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime.